Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Écouter, accueillir ». C'est la première émission d'une série de 2. La semaine prochaine, l'émission s'intitulera « Une écoute active ». Écho du monde. Tant d'incompréhension, de tension, de dialogue raté et d'embrouille parce que chacun veut convaincre l'autre ou lui faire comprendre sans s'être demandé s'il était disposé à entendre et à accueillir. Nous ne serons entendus que si nous écoutons d'abord. Alors, 3 exemples concrets. D'abord, s'écouter en famille. Une jeune femme de 22 ans vit toujours chez ses parents tout en ayant un petit copain. Elle dit à son père « Papa, j'ai quelque chose à te dire ». Son père se rend disponible et lui dit « Que veux-tu me dire, ma fille ?» Sa fille lui répond « Papa, je suis enceinte ». Plein de bonne volonté, son père lui dit « Tu sais, ma fille, c'est une grande responsabilité pour toi, ça va changer ta vie et tes projets. Je veux que tu me présentes ce garçon pour voir s'il est capable aussi d'assumer ses responsabilités. Et puis, il faut en parler à tes grands-parents. Moi, je serai toujours là pour te soutenir. » Sa fille lui répond « Papa, j'avais peur que tu me jettes dehors. » Son père lui dit « Mais comment as-tu pensé ça, ma fille ? Jamais je ne te mettrai dehors, encore moins maintenant. » Bel échange entre un père et sa fille ? Oui et non. Ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose ? À ce papa qui me racontait tout cela, j'ai posé une question. Et ta fille, comment vit-elle sa grossesse ? Est-elle heureuse ? Apeurée ? Déstabilisée ? Le voulait-elle, cet enfant ? S'est-elle demandé si elle allait le garder ? Est-ce le moment pour elle d'en parler à ses grands-parents ? Et systématiquement, ce papa me répondait « Je ne sais pas ». Voyez-vous maintenant ce qui manque ? Quand sa fille lui annonce sa grossesse, ce père se précipite avec beaucoup de bonne volonté dans son rôle de père qui conseille, analyse et protège. Il a seulement oublié de se demander comment sa vie vivait cet événement imprévu. Il a seulement oublié d'écouter sa fille d'abord. Il aurait suffi qu'il lui dise « Et toi, ma fille, comment tu vis cela ? Qu'est-ce que ça te fait d'être enceinte ?» Elle lui aurait dit alors probablement sa joie ou sa détresse, son bonheur ou sa peur, ou les deux à la fois. Elle aurait peut-être dit aussi sa culpabilité, qui semble sous-jacente à sa crainte d'être rejetée par son père. Écoutez d'abord pour mieux accompagner ensuite. Deuxième exemple qui nous arrive à tous, que j'ai intitulé « Quand je ne suis pas entendu ». Avez-vous déjà fait l'expérience de partager à quelqu'un une difficulté que vous traversez et dans laquelle vous ne savez pas comment vous en sortir ? La personne qui semble vous écouter a la bonne intention de vous aider et vous répond « Tu devrais faire comme si, moi à ta place je ferais ». Et vous vous dites aussitôt « C'est facile à dire ce qu'elle me répond, mais elle n'a pas compris que c'est impossible à faire pour moi. Cette personne, elle croit vous aider en vous donnant ses solutions à elle avant de vous avoir vraiment écouté. » Je pense, chers amis auditeurs, que chacun de vous a déjà vécu cette sensation. Ou bien une autre personne va vous répondre
Ah oui, c'est comme moi. Moi, j'ai vécu ça aussi avec un tel, il s'est passé ça, je m'en suis sorti en faisant ça. Et vous vous dites encore, je lui parle de moi, de mes difficultés. Elle ne m'écoute pas puisqu'elle me parle d'elle. Ça lui fait penser à quelque chose qu'elle a vécu, mais elle ne se rend pas compte que ce n'est pas la même situation et que je ne réagirai jamais comme elle. Cette personne est centrée sur elle et n'entend pas ce qui est important pour l'autre. Elle n'entend que ce qui est important pour elle-même. Dans une telle situation où je partage à quelqu'un quelque chose de lourd pour moi, qu'est-ce qui me ferait du bien ? Je vous donne quelques exemples, vous ajouterez les vôtres. Ce qui me ferait du bien, c'est surtout pas qu'il ou elle me donne ses solutions tout de suite, même s'il le fait avec toute sa bonne volonté pour m'aider, parce que ces solutions sont les siennes, alors qu'il ne sait pas encore comment je vis cette situation. J'aurais besoin d'abord d'être écouté et accueilli tel que je suis dans ma difficulté. J'aurais besoin d'entendre « J'imagine que c'est dur pour toi. Comment tu vis ça ?» J'aurais besoin aussi d'être aidé à exprimer ce qui est difficile pour moi. Si l'autre me demandait par exemple « Ça fait longtemps que ça dure ? C'est la première fois que ça t'arrive ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tristesse, colère ? Abattement, énervement, autre chose. Tu peux en parler avec la personne concernée. Tu as d'autres personnes qui te soutiennent. Enfin, seulement après ça, j'aurai besoin d'être accompagné pour chercher une solution. Non pas qu'il me donne ses solutions à lui, mais que nous les cherchions ensemble. As-tu une idée de la manière dont tu peux réagir ? As-tu des moyens pour en sortir ? Et ensuite seulement, si je te propose telle piste de solution, qu'en penses-tu ? Ça te va ou pas ? Accompagner l'autre dans l'épreuve, dans sa parole où il se désinfecte lui-même, dans sa recherche de solution. Goethe disait « Parler est un besoin, écouter est un art. » Troisième exemple, qui est un exemple que j'ai vécu récemment moi-même, qui vous parle. Écouter pour sortir d'une tension relationnelle. Souvent, dans une incompréhension, nous cherchons à convaincre l'autre. Nous voulons lui faire comprendre. Mais non seulement ça ne marche pas, mais souvent ça amplifie le problème. Ou bien, quand nous sommes blessés, nous ruminons, nous accusons, nous allons nous plaindre en racontant en boucle tout le mal que l'autre nous a fait. Au lieu de nous apaiser, cela nous plonge dans l'aigreur, le ressentiment, et parfois des années après, nous en voulons encore à l'autre. Ou encore nous cherchons à nous justifier, à dire « mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais non, je vais t'expliquer. » Et l'autre, verrouillé ou blessé, ne peut pas entendre mon point de vue. Une seule solution pour sortir de la tension et de la blessure. Prendre le temps qu'il faut pour pouvoir s'écouter mutuellement. Alors voici mon exemple personnel. J'ai eu un gros différend avec une personne dont je suis très proche il y a quelques semaines. Une parole maladroite de ma part en public l'a blessée, alors même que je voulais la protéger par ma parole. Pendant plusieurs semaines, notre relation blessée nous a tenus à distance, sans possibilité de nous parler. Et c'était très douloureux pour chacun de nous. Et puis, 3 semaines après environ, cette personne m'a demandé si on pouvait se parler. Il faut parfois laisser passer un peu de temps pour désinfecter la blessure et pour pouvoir la regarder en face et l'exprimer. Nous nous sommes donc retrouvés dans un lieu neutre. Les retrouvailles étaient tendues.
Elle m'a raconté la manière dont elle a vécu la scène. J'avais sans cesse envie de l'interrompre pour me justifier. Mais non, c'est pas comme ça que ça s'est dit. C'est pas ça que j'ai fait. Mais je me suis contenu et je l'ai laissé parler et exprimer sa vision de la situation. Je me suis rendu compte en l'écoutant que ma maladresse n'était pas la seule cause de sa blessure. Ce que j'avais dit avait réveillé en elle une blessure de son enfance qui n'avait rien à voir avec moi puisque nous ne nous connaissions que depuis quelques années. À la fin de son récit, je lui ai simplement dit « Si tu as vécu les choses comme cela, je comprends que tu aies été profondément blessé. Je comprends que ça a réveillé en toi des choses tellement douloureuses. Bref, j'ai mis de côté momentanément mes propres réactions pour me centrer sur elle uniquement. Puis ensuite, je lui ai demandé si elle pouvait entendre comment moi j'avais vécu cet événement. J'ai alors reconnu que mon expression avait été maladroite, car je l'avais formulée comme une boutade et en public. Je lui ai dit que justement mon intention avait été alors de la protéger parce que je la savais sensible. Puis j'ai pu lui partager la douleur qui avait été la mienne quand elle avait cru que je voulais lui faire mal et qu'elle m'avait alors tenu à distance. J'ai donc pu aussi me centrer sur moi parce qu'elle a accepté de m'écouter. Mais ces deux moments, le moment où je l'ai écoutée elle, le moment où elle m'a écouté moi, ont été distingués. À un moment centré sur elle, à un moment centré sur moi. Nous nous sommes quittés satisfaits d'avoir pu nous parler chacun son tour et d'avoir pu nous écouter mutuellement. Mais la relation chaleureuse n'était pas encore rétablie. Il faut parfois plusieurs étapes pour restaurer la relation. Quelques heures après, elle m'a mis un message WhatsApp pour me dire merci et me dire qu'on pouvait passer à autre chose et reprendre nos échanges. Je lui ai alors demandé ce qui avait permis ce changement qui sonnait comme une libération. Elle m'a juste répondu « Merci, car je me suis sentie écoutée et comprise. » C'est parce qu'elle s'est sentie écoutée que la relation peut se restaurer. Écoutez l'autre d'abord, pour le rejoindre ou la rejoindre là où il est, là où elle est, et les reconnaître dans ce qu'ils vivent. Ensuite seulement, parce que la personne s'est sentie écoutée et comprise, elle peut aussi m'écouter. Nos versions sont certes différentes, mais elles reconstruisent l'événement et la perception de l'événement de façon plus apaisante. Alors oui, stop à la justification et à la volonté de convaincre, simplement écouter et comprendre, et seulement après m'expliquer si la porte est ouverte. À la semaine prochaine, nous reparlerons de l'écoute active ou comment écouter vraiment.